fox in this world. You are glorious and faithful in all your ways. Your name is powerful than any fox in this world. You are glorious and faithful in all your ways. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your name is powerful. Oh, Jesus, your name is glorious. Oh, Jesus, your name is powerful. And any force in this world, you are glorious. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Commencez à partager. C'est fini, c'est lancé, c'est lancé, c'est lancé, c'est lancé. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Benoît Roger, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et aussi, amis, ambassades, soyez tous bénis. Tous qui se connectent, soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Soyez vraiment bénis. Que la puissance du Saint-Esprit, partagez, 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 partagez. Soyez tous bénis. Et aussi, soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir, bonsoir à toutes mes filles, à tous mes garçons, à tous mes fils spirituels qui se connectent. Soyez bénis, vous êtes bénis. 40 jours de prière, 40 jours de consécration. Aucun esprit pourra vous résister. Après ces 40 jours, aucun esprit ne pourra vous résister. Partagez, partagez, partagez. Marlène de Beauville, du côté de Belgique, je te vois du côté de Belgique. Déjà, connectez-vous et dites quelque chose. Commencez à parler. Vous avez des consécrations. Vous avez observé qu'il y a eu des consécrations dans votre vie quelque part dans un domaine précis. Faites un petit message. Vous avez des oppressions, les symptômes de l'oppression démoniaque. Faites un petit message là. Et nous allons travailler là-dessus. Des rêves mauvais, des mauvais rêves que vous faites. Faites un petit message et Dieu m'éclairera pour vous expliquer d'où se trouve la consécration dans votre vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, 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 bénis. Nous avions parlé des symptômes, et nous poursuivons notre séminaire dans ce cadre-là. Commencez donc à partager la défaite et l'échec et aussi la dépression dans la vie chrétienne ne sera plus votre lot quotidien. Plus de défaites dans les entreprises, plus de défaites dans le foyer, dans les fiançailles, plus de défaites dans un domaine précis. Il n'y aura plus de défaites à partir de maintenant. Et aussi tous les problèmes d'élocution, d'interprétation bizarres et autres. Vous avez donc la puissance du Saint-Esprit sur vous et l'autorité de Jésus-Christ Nazareth qui se manifeste. Continuez à partager, à partager, à partager, à partager, à partager. À partager, continuez à partager. À partager, à partager, à partager. Tous vos amis. Alain Bruno, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. France, de l'autre côté. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, Ami, ambassade. Tu es également béni. Les fondements seront ébranlés. Les fondements seront ébranlés. Dans votre vie, les fondements de consécration venant.
des démons et autres seront ébranlés. Seul le Saint-Esprit transforme la parole de Dieu en épée de l'Esprit. Seul le Saint-Esprit transforme donc la parole de Dieu en épée d'esprit. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il fortifie notre homme. Son nom est puissant. Le Saint-Esprit désire remplir tous les chrétiens. Il désire remplir tous les chrétiens. Seul le Saint-Esprit permet de comprendre la parole de Dieu. Seul le Saint-Esprit nous permet de comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi il est nécessaire de naître de nouveau. La nouvelle naissance détruit l'inimitié qui existait dans le péché originel entre toi et le péché originel qui vivait dans ton sang. Toutes les alliances qui sont identifiées. Le sang de Jésus détruit tout ça. Et puis quand le sang de Jésus détruit, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit descend. Et le Saint-Esprit vous permet donc de comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, qu'il réserve à tous les enfants de Dieu, qu'il réserve à tous les enfants de Dieu, qu'il réserve par sa puissance. Seul le Saint-Esprit transforme la parole de Dieu en épée de l'esprit. La parole de Dieu devient une épée de l'esprit par la puissance du Saint-Esprit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand vous confessez toujours la parole de Dieu, c'est une épée qui transperce les ténèbres, qui détruit les sorciers. La parole de Dieu, c'est ça l'épée. Et c'est le Saint-Esprit que vous aviez reçu qui transforme qui vous donne l'épée. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, dit la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, la parole de Dieu. Seul le Saint-Esprit permet de prier correctement. Quand vous avez le Saint-Esprit, il vous permet de prier correctement. Dieu le déclare. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. L'Esprit. Donc, il faut absolument recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, dans la religion, on ne reçoit pas le Saint-Esprit. On ne connaît même pas ce que c'est que recevoir le Saint-Esprit. C'est ça le problème. Donc, vous ne pouvez pas être protégé contre les esprits si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aussi prier correctement si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aussi comprendre la parole de Dieu correctement si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas aussi vous transmettre la parole. Que cette parole devienne donc l'épée d'esprit si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous fortifie notre homme intérieur, fortifie notre esprit, fortifie notre âme, afin qu'il nous donne, la Bible dit, afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Le Saint-Esprit désire remplir tous les chrétiens. Il est dit, Éphésiens chapitre 5, verset 8, verset 18, soyez remplis de l'esprit. Il s'agit ni plus ni moins de se laisser entièrement guider par l'esprit, guidé par lui. Il s'agit de la primauté de Christ qui opère dans la vie du chrétien. Un croyant rempli de l'esprit ne peut être vaincu par Satan et ses forces démoniaques. Et les sorciers ne peuvent jamais te vaincre parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Rempli de l'esprit, nous vivons dans un constant état de triomphe. Dans un constant état de triomphe. Nous allons toujours
triompher. C'est pour cela qu'il est important véritablement de pouvoir donc résister contre toutes les forteresses. Nous allons parler principalement des forteresses aujourd'hui. Des forteresses aujourd'hui. Nous avons ici l'esprit d'infirmité. L'esprit d'infirmité, c'est l'une des forteresses qui frappe et qui consacre les gens à Satan. Je dis bien qui consacre les gens, l'esprit d'infirmité. Nous avons dans la Bible cet esprit qui Luc chapitre 13, verset 11, une fidèle servante à la synagogue. Bien que fille d'Abraham, des démons détérioraient sa santé. Cet esprit pourrait générer, par exemple, divers troubles dans l'organisme, des attaques à l'encontre de son identité masculine ou féminine, des allergies ou encore d'étranges syndromes. Vous voyez, l'esprit d'infirmité peut toucher ton corps physique, peut modifier également ton esprit. Donc, tu commences à réfléchir bizarrement. L'esprit d'infirmité peut t'amener à penser toujours négativement. Lorsque vous vous retrouvez face à un problème, au lieu de voir ce problème positif, tu commences à voir le problème négatif. Tu vois toujours des difficultés, tu vois toujours mort, tu vois toujours des problèmes, tu ne vois jamais la victoire. C'est un esprit d'infirmité qui agit comme ça dans la vie de certaines personnes. Nous allons lire Luc, chapitre 13, à partir du verset 11. Luc, chapitre 13, à partir du verset 11. C'est très important. Vous allez écouter ce qui est arrivé à cette femme. Nous lisons. Et c'est un esprit de consécration. Ça te consacre. Ça te consacre. Il te possède. Parce que lorsqu'il te possède, tu vas toujours avoir ce genre de problème. Luc 13, à partir du verset 11, David, nous allons lire. Luc chapitre 13, à partir du verset 11, il est écrit. Oui. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Une femme possédée d'un esprit Qui la rendait infirme. Qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Il y a des infirmités dans ta vie, je ne sais pas d'où ça provient. Peut-être des alliances de sang à partir de ta famille. Peut-être aussi, quand on dit alliance de sang, il y a un esprit qui t'avait consacré en passant par ces alliances de sang. Et c'est très important de le savoir. Et depuis 18 années, elle avait cette infirmité. Et l'infirmité se manifestait comment? Nous lisons. Elle était courbée. Elle était courbée. Et ne pouvait aucunement se redresser. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. C'est un esprit. Il y a des gens qui ont toujours mal au dos, mal au rein, mal. Il y a le médecin qui me faisait un examen l'autre jour. C'était la semaine passée. Et ce médecin est étonné de voir qu'il m'avait dit de faire l'IRM cervical. Et quand on fait l'IRM cervical, puisque à partir de la nuque jusqu'à la colonne vertébrale, il regarde comment les résultats qui sont sortis. Et le type était étonné. Il me dit, mais votre colonne vertébrale est si droite. Vous ne pouvez pas souffrir des problèmes de courbature, des problèmes de ceci, des problèmes de douleur, des problèmes de cela. Il dit, c'est rare de voir une personne qui a déjà votre âge produire des résultats, produire de tels résultats. Il dit, il est difficile, c'est très difficile pour vous d'avoir des maladies telles que des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, des douleurs des hanches, des douleurs de ceci, des douleurs de cela. Et moi, pendant qu'il parlait, je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui modifient la structure osseuse parfois de ton corps physique. Et c'est un esprit qui fait ça. C'est pourquoi la Bible dit, relis encore David. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Qui la rendait infirme. Qui la rendait infirme. L'infirmité physique.
Il y a parfois, c'est au niveau des genoux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des problèmes de sorcellerie. Un sorcier qui utilise tes genoux, il a consacré tes genoux à la sorcellerie. Et il met un esprit qui doit te rendre infirme. Il place un esprit qui contrôle. Que ce soit les nerfs. Tu as toujours des problèmes de nerfs. Tu as toujours des problèmes d'articulation. Et l'esprit rendait cette femme infirme. Oui. Un esprit depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle était courbée. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Oui. Lorsqu'il la vit, Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Jésus lui a adressé la parole et je t'adresse la parole aujourd'hui. Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Et il lui imposa les mains. Alors je vais t'imposer les mains où? Par le canal des médias? Non. Et ça veut dire que tu dois venir au séminaire à cette journée spéciale ce dimanche pour que l'esprit d'infirmité physique, les douleurs qui se manifestent parfois sur les articulations, parfois au niveau de la poitrine, parfois au niveau de la tête, c'est-à-dire des dépressions, des choses semblables. Ce sont des esprits. Mais à l'hôpital, on ne te dira pas que c'est l'esprit. À l'hôpital, on ne te parlera pas d'esprit. C'est dans la Bible qu'on parle d'esprit. Il y avait une autre femme qui avait dépensé tout son argent, toute sa richesse, parce qu'elle avait une perte de sang. C'était également des esprits. Elle avait une perte de sang depuis plusieurs années. C'était également des esprits. Mais à l'hôpital, on ne te parlera pas d'esprit, pas du tout. Tout ce qui t'arrive physiquement aujourd'hui, c'est effectivement un problème d'esprit. Et il n'y a pas seulement les infirmités physiques. Il y a aussi les infirmités financières. Ce sont des esprits qui produisent également des infirmités financières. Il y a aussi les infirmités sentimentales. Donc, infirmité, c'est ce qui n'est pas droit. C'est effectivement ce qui n'est pas droit. Dans ta vie, le problème de finances, ce n'est pas tellement droit. Dans ta vie, le problème des relations entre toi et les hommes, entre toi et les femmes, ce n'est pas droit. C'est-à-dire, il y a toujours des problèmes. On a parlé hier d'une personne normale. Mais ici, nous parlons des infirmités. Qu'est-ce qui produit, qu'est-ce qui amène les gens à ne pas être normal? Ce sont des esprits. Donc cet esprit-là, cet esprit pourra générer, par exemple, divers troubles dans l'organisme, divers troubles également dans les finances, divers troubles également dans les relations, divers troubles également dans la vie professionnelle. C'est ça l'esprit d'infirmité. Divers troubles dans la vie professionnelle, divers troubles dans les relations entre toi et ton mari. C'est-à-dire, vos relations deviennent des relations infirmes. Divers troubles dans tous les domaines. En principe, ce sont des sorts que les sorciers lancent. Ce sont des sorts que les sorciers lancent pour pouvoir troubler. Ça provoque, il envoie ce qu'on appelle l'esprit d'infirmité. Et cet esprit d'infirmité commence à travailler au niveau de ton entreprise, au niveau de tes projets. Ça devient donc des projets qui ne marchent, qui ne s'accompliront jamais. Et la Bible parle, ça peut générer également des troubles, des attaques à l'encontre de l'identité masculine. Donc il y a des femmes, quand un homme te regarde, tu as l'aspect d'un homme. Mais l'homme ne peut pas s'intéresser, c'est pourquoi il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qu'un homme n'avait jamais demandé en mariage. Il veut seulement coucher avec toi. C'est un esprit d'infirmité. Il y a des femmes dont aucun homme n'a jamais demandé en mariage. Je dis bien en mariage. Aucun homme n'a jamais demandé en mariage. Il y a des esprits d'infirmité qui travaillent aussi dans le domaine où ce sont toujours des hommes mariés qui viennent vers toi. C'est toujours des hommes mariés qui viennent vers toi. Les esprits, c'est-à-dire ça modifie la structure corporelle, ça modifie tout ce qui peut être normal dans la vie d'un homme. Tout ce qui peut être normal dans la vie d'un être humain. Dans ta vie professionnelle, il modifie. Donc tu n'es plus une personne normale. Il modifie le cours de ta vie. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'infirmité. Et c'est pourquoi, au cours de ce séminaire,
que ce soit la retraite, du 15, le 15, le 16 et le 17 novembre, vous devez vous inscrire pour que tout cela puisse prendre fin dans votre vie. Et dimanche prochain, vous devez absolument être là dimanche parce que nous allons prier. La Bible dit, il a imposé les mains. Il a imposé les mains. Après avoir imposé les mains, l'Esprit est parti. L'Esprit est parti. Il s'agit de qui? De Jésus-Christ. Il a modifié ton identité. La modification de l'identité, voici ce qui se passe. Toi qui as déjà 40 ans, on devait déjà t'appeler madame, mais aujourd'hui on continue de t'appeler mademoiselle. Tu as déjà 30 ans, on devait déjà t'appeler madame, on continue à t'appeler mademoiselle. Écoute, tu étais déjà marié. Après, tu portes le nom. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui gardent les noms des anciens maris? Elle était mariée avec un homme, elle continue parce qu'elle ne trouve pas mieux. Elle continue à porter le nom de son ancien mari, divorcé. C'est-à-dire, ton identité a été réellement modifiée. Tu as déjà divorcé avec un homme, mais tu continues à porter le nom de cet homme-là. Tu portais déjà le nom de titre de préfet, titre de commissaire. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit modifie ton identité. On te rétrograde. C'est-à-dire, il modifie ton identité professionnelle. Dans les affaires, tu étais déjà un homme d'affaires, tu deviens balayeur. Il y a des gens ici qui sont arrivés en Europe, qui ne jouent que les rôles de, comment on appelle, les huissiers, les gardiens dans les magasins. Mais ces gens-là avaient des titres honorifiques dans leur pays d'origine. Étaient responsables des grandes sociétés. Mais le diable, dès que tu mets des pieds en Europe, il modifie ton identité. C'est un esprit d'infirmité. Il modifie ton identité. Toi qui devais déjà être appelée femme qui accouche, mais tu es toujours stérile. Tu n'accouches pas. Parce que l'esprit en question a modifié ton identité. Cette modification de ton identité passe par l'esprit d'infirmité. Toi qui devais déjà voyager importateur des marchandises en conteneur, mais tu vends encore des petites pièces ou bien des avocats quelque part, ou bien il y a des hommes et des femmes au Château Rouge qui vendent, ils sont en France, mais ils vendent comme s'ils étaient à Nebel, à Douala, au Cameroun, comme s'ils étaient. C'est des gens dont on a modifié l'identité. Quand ils partaient du Cameroun, quand ils partaient de la Côte d'Ivoire, quand il partait de son pays, on avait dit que la France, c'est un pays béni, c'est un pays riche. Si tu arrives en France, tu auras ceci, tu auras cela. Mais depuis que tu es arrivé, tout va dans le sens négatif, dans le sens décroissant. Et c'est pourquoi, parce que depuis ton village, depuis ta famille, depuis que tu as annoncé le voyage, on a modifié ton identité. Tu étais déjà appelé madame. Mais aujourd'hui, ou bien monsieur, cet homme-là est marié, mais aujourd'hui, ni l'alliance tu ne portes plus parce que tu as déjà des problèmes avec ton mari tout le temps, avec ta femme tout le temps, il n'y a plus d'alliance sur le doigt, mais on te voyait auparavant avec l'alliance. On te voyait auparavant avec l'alliance, ce qu'on appelle modification d'identité. C'est un esprit d'infirmité, modification d'identité. Toi, vous savez, dans la vie, c'est le diable qui est à l'origine de tout ce qui peut nous arriver. Mais la science ne te le dira jamais. Je dis bien, la science ne te le dira jamais. Tout ce qui est dit aujourd'hui, autour de la science, on te rend toujours responsable. Même ton comportement qui est sale, ton comportement qui n'est pas bien, c'est une modification d'identité. Tu étais enfant de Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui sont nés de nouveau sont des enfants de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont les enfants de qui? Du diable. C'est une modification d'identité. C'est un esprit d'infirmité. Une modification d'identité. Toi qui étais, tu deviens une créature de Dieu et non plus enfant de Dieu. Or, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Toi qui devais déjà être une personnalité,
Tu es toujours au stade c'est-à-dire quand tu réfléchis, on ne croit même pas. On ne croit même pas que ce monsieur, vraiment, tu réfléchis comme un enfant. Des paroles qui sortent de ta bouche, tu ne réfléchis pas comme un homme mûr. Quand tu poses des actes, c'est comme un enfant qui vient de naître. C'est-à-dire, on a modifié. On a modifié. C'est un esprit. Dit, on a bien modifié ton identité. On a modifié ton identité et cela n'est pas du tout normal. Et c'est pourquoi nous parlons de ça aujourd'hui. On a modifié ton identité. Il y a des gens, vous voyez, ceux qui essayent il est homme aujourd'hui, demain il est femme. C'est des choses spirituelles. Il est homme aujourd'hui, demain il est femme, il devient homme. On modifie ton identité, mais tu penses que c'est toi-même qui réfléchis de la sorte. C'est toi-même qui peut-être a ses désirs. Mais dans la société, on dirait tout simplement que oui, chacun il a ses choix, il a fait son choix. Mais non, une personne n'a pas de choix. Nous sommes guidés par deux natures. La nature diabolique ou la nature de Dieu. Un être humain sur terre est guidé par deux natures. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Et pour être guidé par Dieu, il y a des conditions à remplir. Pour le diable, il guide toute l'humanité, les temps anciens, à partir de la chute d'Adam jusqu'à ce jour. Il continue à guider toute l'humanité. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5, le monde entier est sous la puissance de Satan. Donc, vous voyez, ici donc, cet esprit d'infirmité te rend également débiteur, esclave des dettes. Tu as toujours des dettes. Des dettes, c'est un esprit d'infirmité. Tu devais acheter tout le temps. C'est un esprit d'infirmité. Tu ne vis plus toujours des dettes comme ici en Europe. Des dettes. Ton compte est toujours rouge. Quand l'argent tombe, ton salaire arrive. C'est comme des oiseaux qui picorent. Chaque débiteur vient prendre sa part, et ton salaire s'en va. Tu ne vois même pas un rond. Tout est déjà parti. Les gens vivent dette sur dette, découvert sur découvert. Vous voyez ce qui arrive. Que ce soit en Afrique, ce qu'on appelle l'esprit qui rend débiteur ou esclave et accompagne généralement la peur. Romains chapitre 8, verset 15 dit quoi? Donc, à ce niveau, tu ne peux pas, c'est un esprit que nous avions appelé dès le départ, l'esprit d'infirmité modifie le cours de ta vie. Ça modifie ta vie financière, ça modifie ta vie sentimentale, ça modifie tes relations, ça modifie tous les domaines, que ce soit la structure physique, le corps physique. Tu commences à tomber malade ou bien on remplace les organes. Tel organe est malade, il faut remplacer. Le sang, il n'y a plus, il faut remplacer le sang, ainsi de suite. En écoutant ces prédications, ces enseignements, ces révélations, et ceux qui vont venir, vous n'allez pas passer dans ce genre de choses parce que le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Il va prendre le contrôle, tu as déjà identifié le problème et on fait une consécration de ton corps. C'est pourquoi il est dit que vous devez arriver au temple dimanche avec votre bouteille de jus de raisin et en même temps, l'huile d'olive entre vos mains, dimanche, à partir de 9h temps de Nation, Paris, 8 rue des Gaillards, 95 140, Garches-les-Gonesse. C'est là. Donc, cet esprit également provoque ce qu'on appelle l'orgueil, généralement accompagné de rébellion. Donc, c'est un esprit d'infirmité. Un esprit d'infirmité qui provoque aussi l'orgueil, qui est accompagné de tous ces esprits, fait entrer l'esprit d'orgueil. Fait entrer l'esprit d'orgueil, fait entrer également l'esprit de rébellion. L'orgueil et la rébellion marchent ensemble. Donc c'est pourquoi ça modifie, je dis bien ça modifie ta conduite, ça modifie ta personnalité, ça modifie tout dans ta vie. Et comme il y a déjà malédiction, c'est-à-dire il y a déjà rébellion, c'est une malédiction. Tu devais être béni, maintenant tu es maudit plutôt parce qu'il y a une rébellion dans ta vie. Une rébellion dans ta vie. Quand tu as cet esprit d'infirmité, tu commences très bien. Tu arrives dans une église, il y a des gens qui sont arrivés à l'église. Par exemple, ici à Paris,
Il y a quelqu'un qui me disait, oh papa, vraiment, quand j'avais lu ton livre et j'ai attendu, Dieu m'avait confirmé. Dieu m'avait confirmé que Dieu, il rend témoin dans l'assemblée. Écoutez-moi bien. Il rend témoin dans l'assemblée. Dieu m'avait confirmé. J'avais seulement lu ton livre. Il y a de cela plus de 20 ans. Et quand j'ai lu ces livres-là, Dieu m'a confirmé que je vais te rencontrer un jour. Et que j'ai reçu le Seigneur. Et quand j'ai reçu le Seigneur, Dieu m'a confirmé que je vais te rencontrer. Et Dieu vient de réaliser la promesse. Dieu a réalisé la promesse, va écouter. Il commence à persévérer. Il invite elle, il invite elle. Au bout du compte, quand je quitte, je voyage pour l'Afrique récemment. Comme ils suivent, les gens suivent des vidéos sur Facebook, sur ceci ou cela, et puis sur les réseaux sociaux en général. Ils quittent. Il suit quelqu'un qui dit que si c'est Jésus doit descendre au Togo, si Jésus doit faire ceci, et ainsi de suite. Il va là-bas. Quand il revient, je suis encore en Afrique. Hein. Quand je reviens, il quitte l'assemblée. Il n'est plus dans l'assemblée. Il commence à convaincre les gens de quitter tout ça. Lui qui a confié, il a dit Dieu, il prend Dieu à terme. Or, la Bible déclare, n'ai jamais prononcé le nom du Seigneur en vain. Déjà à ce niveau-là, il est tellement fautif devant. Quand tu lis la parole de Dieu, tu regardes son comportement, tu comprends que c'est un monsieur qui a des problèmes. Il a ce qu'on appelle l'esprit d'infirmité. L'esprit d'infirmité, c'est-à-dire tu vis malheureux sur la terre. Tu es dans l'église, mais tu vis malheureux sur la terre et tu prends ça comme une spiritualité. Quand quelqu'un a l'esprit d'infirmité, il ne voit pas réellement, il n'est pas prêt à se repentir. Il va te contaminer. Si tu marches avec cette personne, la personne va te contaminer. Tu vas suivre cette personne parfois même bêtement. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu t'arrêtes comme ça, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il se pourrait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Parce que la personne va te guider, c'est tout ce que la personne dit. Toi, tu crois à ça. Vous voyez, tous ceux qui dorment là, au bord de la rue, par exemple, les sans-abri, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble, parfois 2, 3, 4, regroupés quelque part. Et parfois, on l'enlève. Ici en Europe, on l'enlève. L'État donne une maison, le gars refuse. Je dis bien, l'État donne une maison et le gars refuse. Il ne veut même pas. Quand il fait tellement froid, on peut l'enlever, on l'amène à la Croix-Rouge. Je vais faire la publicité de ces organismes qui hébergent les gens, que ce soit les mairies et autres. Quand il fait tellement, quand il neige en Europe, on les enlève. Ils sont énervés parfois, la police doit les forcer. C'est un esprit d'infirmité. Tu forces la personne à vivre d'une manière normale. Tu enseignes toute la parole de Dieu. Tu fais tout et tout. Quand une personne a un esprit d'infirmité, donc ça modifie le cours, ça modifie ses raisonnements, ça modifie ses pensées, ça modifie tout dans sa vie. Et il communique ça aux autres. C'est là où Romains chapitre 6, verset 16, que nous allons lire. Quand tu marches avec une telle personne, tu deviens l'esclave de cette personne. Tu deviens l'esclave de cette personne. L'esclave, selon Romains chapitre 6, verset 16. Donc, cet esprit te rend également... Nous allons lire Romains chapitre 6, verset 16. Romains chapitre 6, verset 16, il est écrit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Tu vas voir, il parvient à convaincre les gens dans une église. Hein. Vous vous rencontrez dans une église, il parvient à te convaincre. Et tu suis cette personne parce que tu es déjà possédé. Il fait habiter son esprit dans ton corps. Il fait entrer son esprit en contact avec ton esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Comme Dieu également le fait avec nous. Parce que quand Dieu descend dans ton corps avec le Saint-Esprit, il te guide par le canal de ton esprit. Et ce monsieur ou bien cette femme aussi te guide par le canal de son esprit. Donc, il modifie. C'est un esprit d'infirmité. Toi, tu as eu une destinée. Et comme tu es entré en contact avec cette personne, ce contact, par le canal de ce contact, ta destinée est modifiée. Et c'est ainsi que tu vas connaître des problèmes graves. Graves. Tu ne vas plus vivre selon le destin que Dieu t'a signé à ton encontre. Et tu vas commencer à vivre selon ce qu'il vit, selon les malédictions qui tombent sur lui,
Selon ce, et tu vas le suivre bêtement, tu vas le suivre comme un fou, tu ne vas même pas raisonner. Tout ce qu'il va te dire, c'est comme ça dans les groupes de rebelles aussi, c'est la même chose. Dans la politique aussi, c'est la même chose. Dans tous les domaines, dans le domaine religieux, c'est la même chose. C'est un esprit, ce qu'on appelle l'esprit d'infirmité. Et quand tu as le discernement des esprits, tu regardes quelqu'un comme ça, tu discernes facilement que cette personne a un problème. Donc, vous avez donc l'esprit d'orgueil. Vous avez l'esprit de perversion. Selon Ésaïe, chapitre 19, verset 14, Ésaïe, chapitre 19, parle de cet esprit de perversion. De perversion en tout. L'esprit de perversion en tout, que ce soit à côté du sexe. Parce que ça modifie. Ça modifie, c'est un esprit d'infirmité. Ça modifie. Et c'est pourquoi on a parlé également, tu prends le sexe, tu mets dans la bouche. C'est un esprit d'infirmité. Est-ce que le sexe doit entrer dans la bouche? Dieu a créé la bouche pour l'adorer, pour le louer. Mais tu vas voir un homme de Dieu, les hommes de Dieu même qui enseignent que on doit, j'ai vu sur les réseaux sociaux, un homme de Dieu qui a des hommes de Dieu qui enseignent que une femme doit lécher son sexe. Que si tu ne fais pas, un pasteur qui sort ces genres de phrases de sa bouche, vous pensez que ce pasteur a un esprit normal? Vous pensez que ce pasteur a une vie normale? Vous pensez que ce pasteur n'a pas, son esprit n'a pas un esprit d'infirmité? Précisément. Plus précisément, c'est un esprit qui modifie. Je dis bien qui modifie tout ce qui est droit, qui modifie tout ce qui est correct. Dieu a créé le sexe pour le sexe. Dieu n'a pas créé le sexe pour la bouche. Il n'a pas dit le vagin pour la bouche, le pénis pour la bouche. Non, il n'a jamais dit ça. La bouche est là pour manger, pour adorer l'Éternel, pour parler. Et quand tu prends le sexe, tu mets dans la bouche. Et c'est ce qu'on appelle effectivement un esprit ça doit tordre. Ça doit tordre. À partir de cet instant, tu ouvres la porte aux autres esprits, aux maladies. Déjà scientifiquement parlant, si tu as l'habitude, il y a des gens qui ont eu les infections au niveau de la bouche, des infections, parce qu'il a sucé un sexe qui était rempli de virus. Il y a des blessures dans ta bouche. Quand par exemple, le VIH, tu vas seulement sucer sans avoir des rapports sexuels avec cette personne. Parce qu'il y a des blessures dans ta bouche et toi, tu vas sucer le sexe de cette personne. En disant tout simplement, oh oui, bon, moi, je n'ai pas on n'a pas eu de rapport sexuel, il n'a pas joué. Mais tu as sucé quand même son sexe, c'est le sang. Il y aura contamination, monsieur. Il y aura contamination, madame. Et puis tu vas dire, mais voilà ce qu'on appelle donc un esprit d'infirmité. Il y a des femmes, si tu ne fais pas ça, madame n'est pas satisfaite. Il y a des hommes également qui se séparent de leur femme. Au cours de la vie, quand il a épousé cette femme, ils avaient l'habitude de faire ça. Et maintenant, la femme reçoit le Seigneur. La femme dit non, papa, vraiment, comme j'ai reçu le Seigneur, là, Dieu interdit ça. L'homme dit quoi? Donc, si tu continues à me dire ça, je prends une autre femme. Et quand tu vas entendre ça, tu vas continuer à sucer le sexe de ton mari et tu mets ta vie en danger. Et c'est ainsi que les démons de pauvreté, de misère, tout ce que vous pouvez imaginer, des maladies autres vont pénétrer et vont vous détruire. Donc, cette destruction, c'est quoi? C'est une infirmité. Ça commence par physiquement, ça commence aussi matériellement, ça commence aussi au niveau des finances. Et tu n'auras rien à dire à Dieu. Tu finis de sucer le sexe d'un homme et tu vas chanter Alléluia, Alléluia. Tu chantes avec la bouche qui a sucé le sexe dans la nuit ou bien dans la journée. Une bouche polluée. Une bouche, je dis bien une bouche polluée. Avec ça, tu loues l'Éternel. Tu donnes des sacrifices d'action de grâce à Dieu en parole. Avec une bouche qui est polluée. Mais est-ce que c'est normal? C'est ce qu'on appelle la déviation. Une bouche de malédiction. C'est avec ça tu loues l'Éternel, tu pries. Est-ce que Dieu va t'écouter? Il y a donc ce qu'on appelle des infirmités. Et ces infirmités, ta bouche là, par la puissance du sang de Jésus que tu vas boire, quand tu vas amener ce jus de raisin, ça deviendra le sang de Jésus. Et ça va délivrer. C'est pourquoi Dieu n'écoute pas souvent les prières de plusieurs personnes. Est-ce que ta bouche là qui a été réellement ce qu'on appelle la consécration, et tu as sucé le sexe d'un homme, et cet homme-là, ou bien d'une femme, et cette femme-là avait consacré ta bouche à Satan, avait consacré ta bouche au démon. Tout ce que toi tu demandes, le démon reçoit, parce que ta bouche est consacrée à Satan. Tout ce que toi tu demandes, le démon reçoit.
Tout ce que toi tu demandes, le sorcier reçoit. Ce sorcier-là que tu avais sucé le sexe, que cette sorcière que tu as sucé le sexe, tout ce que tu demandes, les bénédictions que Dieu t'envoie, la sorcière reçoit. Est-ce que tu ne comprends pas que c'est un problème de consécration? Consécration veut dire ce qui est positif passe entre les mains de cette personne, comme effectivement la personne qui utilise ta peau dans la sorcellerie. Quand on utilise ta peau dans la sorcellerie, il y a des fausses accusations. Tu es toujours accusé, tu es toujours rejeté parce que ta peau est utilisée dans la sorcellerie. Tu es toujours rejeté. On t'accuse faussement. Au lieu de service, on t'accuse. Et partout, on t'accuse. Tu arrives quelque part, on t'accuse. Le mari t'accuse. Le mari t'accuse. Il va dire des choses parce qu'il veut déjà te quitter. Et quand il veut déjà te quitter, il commence à dire des choses que toi-même, tu ne comprends pas. Mais je n'ai pas fait ça. Oui, tu as fait ça. Le jour, tu as fait ça, tu as fait ça. Il t'accuse. La femme t'accuse parce qu'il y a quelqu'un qui utilise ta peau dans la sorcellerie. Et tu ne comprends pas parce que tu as été consacré. Ta peau a été consacrée. Rien que l'eau que tu as utilisée, on t'a dit va laver le corps parce que tu as la malchance, va laver le corps. Et ta peau a été consacrée en sorcellerie ainsi. Et toi, tu ne sais pas pourquoi on t'avait dit de laver le corps. Or, on était en train de consacrer ta peau à la sorcellerie. Il y a quelqu'un également qui avait consacré tes mamelles là, c'est-à-dire tes seins. Ce sorcier qui suçait tes seins, pendant que tu étais en rapport sexuel avec ce dernier, a consacré tes seins, de telle sorte que tes bébés qui vont naître, tes enfants qui vont naître, quand ils vont sucer ces seins-là, tes enfants seront consacrés. Le premier homme, le deuxième, le troisième, tu as eu des rapports sexuels avec les hommes et qui ont sucé ton sein ou bien ton vagin. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as consacré tes trompes. Ils ont consacré tes trompes. Et il y aura développement des maladies au niveau du sexe, au niveau de l'utérus, au niveau des trompes, parce que tout ceci a été consacré. Et lorsque tu n'as pas de nouveau consacré, tu n'as pas été délivré de ces consécrations et on n'a pas consacré ces organes au Seigneur selon les actes prophétiques qui sont indiqués, et tu vas continuer à connaître des problèmes. C'est pourquoi beaucoup de femmes connaissent des problèmes, même après la conversion. Beaucoup d'hommes continuent à connaître des problèmes qu'ils avaient dans le monde. Ils pensent que c'est seulement le démon, c'est seulement l'esprit. Oui, mais si cet esprit n'est pas discerné, si cet esprit n'est pas identifié, tu ne peux pas avoir la paix. Prière, oui, c'est bon. Mais comment on peut prier sans identification? Pourquoi Dieu va donner un don merveilleux à l'Église, à tous les enfants de Dieu? Ce don, il appelle le discernement des esprits. Et c'est pourquoi je donne l'identification de tout ça. Le discernement des esprits. Il n'y aura pas de délivrance si tu ne passes pas par là. C'est pratiquement impossible. Donc, nous avons là l'esprit d'antéchrist également. 1 Jean chapitre 4, verset 3. 1 Jean chapitre 4, verset 3. Ces démons s'approprient la gloire de Christ. Il nie ses dons surnaturels pour les attribuer à Satan. Il s'oppose au véritable ministère. Il persécute et divise. Si ta famille est divisée, ça veut dire que c'est un esprit d'antéchrist. Si ton foyer, tu es marié, diviser ne veut pas dire que vous ne vivez pas ensemble. Est-ce que vous savez qu'il y a deux personnes mariées, l'homme et la femme, vivent dans la même maison, dorment sur le même lit, mais ils sont divisés. Ces deux-là sont divisés parce que chacun regarde. Chacun a sa direction dans les pensées, dans les affaires, dans les projets. Mais vous êtes divisés. Les prières, parfois, vous ne priez pas ensemble. Vous ne lisez pas la parole de Dieu ensemble. Vous n'avez pas les mêmes projets. La femme a ses projets. L'homme ne connaît pas le salaire de la femme. La femme ne connaît pas le salaire de son mari, ce que son mari gagne. Vous ne gérez pas. C'est un esprit d'infirmité. Vous ne gérez pas votre vie ensemble. L'homme gère sa vie de son côté. La femme gère sa vie de son côté. Parfois, l'homme gère avec d'autres femmes. C'est un esprit d'infirmité. Est-ce que Dieu a fait le mariage ainsi? Donc, l'homme, le diable est venu rendre, détruire. Il a amené la femme à faire des choses de son côté et aussi l'homme de son côté. Et c'est pourquoi rien ne peut marcher,
rien ne peut marcher parce que c'est un esprit d'infirmité qui entre dans votre foyer, qui va vous torturer, qui va vous détruire. Je dis bien qui va vous détruire. Ça ne peut jamais marcher parce que Dieu dit ils sont un. C'est pourquoi aussi dans la Bible déclare que nous devons marcher ensemble. 1 Corinthiens chapitre 7. Si vous êtes marié, tu dois marcher avec ta femme. Mais maintenant, 1 Corinthiens chapitre 7 nous enseigne beaucoup de choses dans ce domaine. L'esprit d'infirmité amène la femme à rejeter. Ça, c'est le démon. Hein. À rejeter. Amène l'homme à rejeter, que ce soit les apôtres. Vous ne marchez jamais ensemble. Je t'accompagne et dis non, je vais seul. Le mari va seul, la femme va seule. C'est un esprit. Dieu n'a pas fait le couple ainsi. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du premier verset. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du premier verset, il est écrit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'aviez écrit. C'est Paul qui parle à ses enfants spirituels. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la de femme. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme. Que le mari rende à sa femme. Ce qu'il lui doit. Et si le mari ne rend pas à sa femme ce qu'il lui doit. C'est un esprit d'infirmité qui est entré. Oui. Et si la femme, nous lisons. Et que la femme agisse de même envers son mari. Et que la femme agisse de même envers son mari. S'il y a donc... Si la femme n'agit pas de même envers son mari, ça veut dire que l'esprit d'infirmité est entré. Si l'homme ne fait pas aussi ce que la Bible déclare là, l'esprit d'infirmité qui modifie le cours de votre vie, votre existence. Et devant vous, c'est le gouffre. Un gouffre financier, un gouffre sentimental, un gouffre émotionnel, un gouffre de problèmes. Vous aurez des problèmes que vous n'allez pas réellement résoudre sans toutefois revenir dans la parole de Dieu. C'est-à-dire la délivrance, chasser cet esprit, détruire l'action de cet esprit. Oui. Oui. Autorité. La femme n'est pas autorité. La femme n'a pas autorité sur son corps. Sur son propre corps. Mais c'est le mari. Mais c'est le mari. Et pareillement. Le mari n'a pas autorité. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Ça veut dire que si ta femme veut, donne. Si ton mari veut, donne. Tu n'as pas autorité sur ton propre. Ton corps ne t'appartient pas. Alors, il y a également ce qu'on appelle l'infirmité. Lorsque tu t'habilles pour toi-même, tu ne t'habilles pas pour la femme, tu ne t'habilles pas pour le mari, tu t'habilles pour se faire voir dehors. Ça, c'est un esprit d'infirmité qui est entré. Tu t'habilles, et quand tu t'habilles, le mari ne voit pas, la femme ne voit pas, la femme n'apprécie pas, le mari n'apprécie pas. Ce sont des infirmités dans le foyer. Et d'autres personnes t'apprécient dehors. Parfois même, tu sors, tu habites dans la même maison avec ton mari. Quand vous quittez, la femme s'habille, le mari ne dit absolument rien, n'apprécie même pas sur quoi que ce soit. Et quand vous quittez le domicile conjugal, vous arrivez dehors, le premier homme qui vous croise, et madame, vous êtes bien habillée. Monsieur, vous êtes bien habillé. La première dame qui vous croise, monsieur, vous êtes bien. Mais la dame n'a rien dit quand vous êtes parti de la maison. Monsieur aussi n'a rien dit. C'est un esprit d'infirmité. Un esprit d'infirmité vous rend financièrement pauvre, sentimentalement pauvre. En tout, il y a une pauvreté. Même dire merci. Quand quelqu'un a cet esprit d'infirmité, il ne peut même pas dire merci. Tu lui fais du bien, il est toujours ingrat. Il est toujours ingrat. C'est un esprit d'infirmité. C'est pourquoi ce dimanche, on doit lutter contre ça. On doit détruire, on doit le chasser. On doit consacrer nos corps. Et également du 15 au 17 novembre, dans cette retraite, au cours de cette retraite, c'est la consécration. C'est pourquoi tu dois t'inscrire à cette retraite. Si tu ne t'inscris pas, mais comment on va faire pour t'imposer les mains? On ne va pas t'imposer les mains sur Facebook. La Bible dit, Jésus a chassé, il a imposé les mains. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais les doctrines où les gens ils vous racontent des bêtises sur les réseaux sociaux. L'église des 4 murs, c'est disparu, ça a disparu, on n'a plus besoin de ça. Écoutez, moi, je vais vous guider. Mais non, c'est de la fausseté. C'est vraiment de la fausseté. Oui, nous continuons à lire. Ne vous
privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Oui. Si ce n'est d'un commun accord. Si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps. Afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. Donc, c'est une concertation familiale, l'homme et la femme. Maman, bon, je vais jeûner. Est-ce que tu es d'accord que je jeûne pour 2 jours? Je serai dans cette chambre à côté. On ne va pas dormir dans la même chambre. Vous voyez, il y a des couples qui passent des nuits, ou bien, depuis qu'ils sont mariés, l'homme a sa chambre, la femme également a sa chambre. Chambre séparée. Et vous appelez ça ce qu'on appelle infirmité sentimentale. Chambre séparée. C'est un démon qui est entré. Le démon d'infirmité. Le démon d'infirmité. Et ça fait combien d'années? Tu dois compter combien? Parce que la Bible dit que cette femme qui avait cet esprit d'infirmité, la Bible donne le nombre d'années. Avant que Jésus ne délivre cette femme, la Bible a même donné le nombre d'années. Tu connais ces problèmes depuis combien de temps? Tu vis dans ces problèmes depuis combien de temps? Tu as ces problèmes depuis combien de temps? Tous ces problèmes que je suis en train d'énumérer, ce sont des signes qui prouvent que toi là, tu as un problème avec cet esprit. Il vit dans ton corps. Nous continuons à lire. D'un commun accord pour retourner ensemble. Pour retourner ensemble. De peur que Satan. De peur que. Satan ne vous tente pas. Parce que Satan, lui, n'est pas loin. Est-ce que c'est moi qui parle encore de Satan là? De peur que Satan ne vous tente. De peur, parce que quand tu vis seul là, tu montes, tu descends, sur Facebook, tu es seul avec d'autres personnes, Satan va te tenter. L'esprit d'infirmité va entrer. Il va modifier tes pensées. Il va, sur les réseaux sociaux, il va modifier tes pensées. C'est pourquoi la photo de ton mari doit être sur ta page Facebook. Vous devez même avoir déjà une seule page Facebook, vous deux. Vous lisez les commentaires, vous lisez les messages. Pourquoi vous avez 2 pages Facebook et sur les 2 pages Facebook, l'un a sa clé ou bien son mot de passe, l'autre ne peut jamais avoir accès sur les messageries et vous trouvez ça normal. Voilà ce qu'on appelle l'esprit d'infirmité qui gère vos vies. Mais vous ne comprenez pas que c'est cet esprit qui est en train de gérer vos vies. Parce que chacun a ses choses cachées, l'autre a ses trucs cachés. Or, la Bible préconise que vous devez marcher ensemble, vous devez vivre ensemble, vous devez rire ensemble, vous devez pleurer ensemble, vous devez, même dans l'église, la Bible dit de pleurer avec ceux qui se pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ce n'est pas écrit. Et c'est dans le couple que vous allez vivre divisé. Mais non, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une déformation de la parole de Dieu à ce niveau-là. Donc, ici, nous parlons de l'esprit d'antichrist également, qui s'approprie de la gloire de Christ. Tu entends un homme de Dieu qui dit, j'ai fait un miracle. Toi, tu peux faire un miracle. Tu as quelle force pour faire un miracle? Jésus a fait un miracle par toi parce qu'on chasse les démons au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Tchali Somba. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'antichrist. Ça déforme. Ça prend la gloire. Moi je. Tu entends un homme de Dieu qui dit, moi. J'ai prié. Quand j'ai prié, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc c'est ta force, donc c'est ta puissance, c'est ton autorité, c'est ton pouvoir à toi. Jésus-Christ ne peut jamais partager sa gloire avec un homme. Non, avec un homme, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. On doit toujours le mettre devant. C'est pourquoi il est dit dans la lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 15, que de lui offrir le sacrifice de nos lèvres, les paroles qui confessent son nom, pour rendre gloire, qui confessent son nom. Hébreux, chapitre 13, verset 15 et 16. Il faut faire attention. Lorsque vous voyez quelqu'un qui se glorifie, commence à dire, oui, moi, vous voyez, moi, non, tu n'as rien reçu, c'est moi qui est le premier, c'est moi qui est ceci, c'est moi qui est cela, j'ai la plus grande église. Mais il n'y a rien que tu peux obtenir venant de Dieu sans la grâce de Dieu. La grâce est tout pour nous, tout repose sur la grâce, tu ne mérites rien. Les dons, Dieu donne à qui il veut. Tu ne mérites pas de dire, tu ne dois pas dire, moi j'ai fait ça. Moi, tu n'as pas épousé cet homme parce que, tu n'as pas épousé cet homme parce que, cette femme parce que, non. C'est une grâce exceptionnelle. Mais la grâce se manifeste lorsque la grâce est là. Et s'il y a des démons, s'il y a des esprits,
Ça modifie le cours des choses. N'est-ce pas? Adam était dans le jardin, mais là, lorsque le diable est entré dans le couple, il y a eu une modification, il y a eu des infirmités. Quand Adam est entré dans le jardin d'Éden, c'était leur maison, le jardin d'Éden. Il a commencé à toucher l'esprit de cette femme qu'on appelle Ève. Il a touché l'esprit de cet homme également. Et c'est devenu un envoûtement alimentaire parce qu'il a dit manger. Dieu a dit ne pas manger et ils ont mangé. Dieu dit de ne pas manger les fruits ou bien les viandes sacrifiées aux idoles. De ne pas manger également le sang des animaux. Mais les chrétiens continuent à manger. C'est comme ça que l'esprit d'infirmité se manifeste. L'esprit d'infirmité se manifeste à ce niveau et vous ouvrez la porte aux démons, aux sorciers qui vont vous parler, qui vont vous dire des choses, qui vont conduire votre vie, qui vont détruire vos finances, qui vont détruire. C'est ça qui fait entrer aussi l'esprit d'infirmité lorsque vous mangez le sang ou bien la viande sacrifiée, la viande avec du sang. Acte chapitre 15 l'interdit déjà. Et cela est très important de le savoir, tous les enfants de Dieu. Donc, l'esprit d'abattement ou de dépression. Et cet esprit-là de dépression, le deuil insurmontable, désespoir, désespérance, envie de suicide, ça découle de cet esprit. Et c'est un esprit d'infirmité. Parce que tu n'as plus la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être avec Dieu. Tu n'as plus la foi, c'est pourquoi tu vis dans la dépression. C'est physique. Et bien, le jour que le médecin me reçoit sur sa table, ça fait environ 2 ou 3 semaines, tout simplement, commence à m'expliquer. Commence à m'expliquer comment on va m'opérer la tête, comment on va ouvrir, comment on va enlever ceci. Il dit, tu sais, quand on enlève comme ça, tu vas faire 10 à 15 jours d'hospitalisation. Et puis après cela, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras ceci. Pour que le cerveau, parce que c'est une petite partie du cerveau qu'on enlève. Et quand on enlève comme ça, il y a un vide pour que le cerveau se reconstruise. Ça peut créer des déséquilibres, ça peut créer ceci. Donc il te fait miroiter des choses. Et pendant qu'il me parlait, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Tu commences à vivre déjà ça dans ton corps. Tu commences à vivre déjà. Vous voyez l'esprit, comment l'esprit entre. Je vous dis ce qui m'est arrivé il y a cela 3 semaines seulement. Quand il a fini d'observer tous les résultats qu'il avait sur la table, il dit non, c'est grave. C'est grave depuis 3 mois. Il y a eu des saignements chroniques. C'est devenu chronique aujourd'hui. Il faut qu'on enlève ça le plus tôt possible avant les 6 mois qui arrivent. Je l'écoutais attentivement. Et pendant que je l'écoutais, j'ai ouvert l'esprit. Moi, je lis la Bible, non, je prêche. J'ai ouvert l'esprit. Il a commencé à me convaincre. Et je me voyais déjà couché, tel comment avec les drames sont en train. Donc, ça commençait à me faire peur. Et ces 2 jours-là, s'il n'y avait pas que mon épouse et certaines personnes que j'avais parlé commencent à me fortifier, C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit de porter les fardeaux les uns les autres. Cela est très important. Parce qu'à un moment donné, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. Mais qu'est-ce que Christ dit au sujet de cette maladie? Qu'est-ce que Jésus dit au sujet? C'est-à-dire, le médecin soigne et Dieu guérit. Si Dieu ne veut pas te guérir, le médecin va soigner, tu vas mourir. Mais le médecin, Dieu peut aussi passer par le médecin pour guérir. C'est-à-dire, on enlève. Dieu peut faire un miracle. Il est souverain. Il peut passer par n'importe. Mais ça ne doit pas t'amener vraiment dans des abattements ou bien dans une dépression. C'est le démon qui va entrer. L'esprit d'infirmité qui modifie ta foi, qui modifie le cours des choses. Tu commences à croire à ce qu'il dit. Et il enlève, cet esprit enlève la parole de Dieu. Enlève la foi. Enlève la puissance du Saint-Esprit. Et tu commences à vivre la mort. C'est comme ça que les gens meurent. Même les chrétiens meurent. Ce jour-là, je suis sorti de son bureau et il me dit, tu ne dois plus faire ça, tu ne dois plus faire ça, tu ne dois plus faire ça. Tu ne dois même pas parler fort. Tu dois arrêter de prêcher. Tu dois arrêter de prêcher. Tu dois arrêter de prêcher. Et j'ai vu la main de Satan. Ok, je dois arrêter de prêcher. Alors je dois faire quoi? Je dois dormir. Mais j'ai commencé à dire, c'est des jours plus tard que le Saint-Esprit me dit, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu es tombé dans le piège. Tu sais quoi? Tu es tombé dans le piège. Si tu ne prêches pas, qu'est-ce que tu fais sur la terre? Donc je veux t'enlever. C'est pour ça que me dit ça, je veux t'enlever. Si tu fais quoi sur la terre? Si tu ne prêches pas, tu vas comment? Tu vas manger et dormir. Moi, je ne t'ai pas envoyé manger et dormir. Ah non. Le peuple périt faute de connaissances. Et tu as des connaissances. C'est le Saint-Esprit qui commence
Si je veux que tu meurs pendant que tu prêches, tu vas mourir. Si je veux que tu meurs de cette maladie, tu vas mourir. Il y a des gens qui meurent sans être malades. Sans être malades, ils tombent, ils meurent. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. C'est ça qui m'a donné le courage de nouveau de commencer à prêcher. Même le jour qu'on doit m'opérer, aujourd'hui même, je prêche. Ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas un problème pour moi. Parce que Satan ne peut pas me dominer. Satan, le sorcier, ne peut rien. Les gens disent, quand tu as la foi, une foi inébranlable, le sorcier ne peut rien, le démon ne peut absolument rien. Ne peut absolument rien. Il faut le savoir, s'il vous plaît. Je donne toujours des témoignages en ce qui me concerne, moi particulièrement. C'est quoi? Parfois, les gens disent, pourquoi tu parles de toi-même? Comme si tu parles de ta vie. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Ça doit être une vie de témoignage. Si tu n'as pas de témoignage, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Mon témoignage, c'est quoi alors? Qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que le diable a fait dans ma vie? Je te dis ce que le diable a fait et voici ce que Christ a fait. C'est ça le témoignage. Et le diable va être vaincu par rapport à ça. Dans le nom de Jésus, il doit être vaincu. Il n'y a rien de caché dans le Seigneur. Il faut se mettre ça dans la tête. Mais quand tu vis avec cet esprit qui modifie, c'est l'esprit d'antichrist qui enlève la force, qui enlève la puissance de Jésus qui peut faire quelque chose. Tu ne crois plus. C'est ça l'esprit d'antichrist. Hein. On te dira que Jésus ne peut pas guérir. C'est ça l'esprit d'antichrist. Parce que dans les hôpitaux, on travaille avec l'esprit d'antichrist. Va dire à un médecin qui te soigne que Jésus va me guérir. S'il ne te gifle pas ce jour-là, à moins qu'il soit chrétien, il te gifle ce qu'il n'est pas. Il va te rire au nez. Il dit, Jésus va me guérir. Il dit quoi? Jésus, c'est quoi? C'est quel macabo? Tu es malade ou quoi? Tu es dans une secte. C'est pas ça. C'est ça ce qu'il va te dire. Il va te croire que Jésus va te guérir. Parce qu'il y a l'esprit d'antichrist. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. La Bible dit, je ne dis pas qu'il faut pas aller à l'hôpital. Moi-même, je te parle, je vais à l'hôpital. Mais il y a un des disciples de Jésus qui était médecin, ne lui a pas dit d'abandonner son travail. Il était médecin. En même temps, moi, je suis nutritionniste. Je suis en même temps naturopathe. Donc, tout ça, c'est le corps qui est soigné par les éléments de la nature, par les éléments scientifiques. Le corps est soigné. Mais c'est lui qui est prioritaire, c'est lui qui est propriétaire, qui est propriétaire de ce corps, c'est Jésus. Qui peut changer les organes, qui peut changer, modifier. Et il y a un esprit qui lutte pour que cet esprit-là, c'est un esprit d'infirmité. C'est cet esprit-là qui t'impose des maladies, qui t'impose des souffrances, qui amène tout aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous devons se lever contre ça pour que ça soit détruit. Dans ton foyer, doit être détruit. On doit être chassé. Et dans tes affaires doivent être chassées, dans tes entreprises, dans tes projets. C'est pourquoi les projets ne s'accomplissent pas. Il y a beaucoup de projets au cimetière aujourd'hui. C'est cet esprit d'infirmité. Tu devais vivre longtemps. Monsieur, il va abréger ta vie. Tu devais vivre dans la joie. Tu vis toujours dans la tristesse. Tes enfants t'énervent. C'est un esprit d'infirmité. Tes enfants t'énervent tout le temps. Tout le monde t'énerve également. Au travail, les gens t'énervent. Tes copines t'énervent. Et également, les collègues de service t'énervent. Les voisins t'énervent. Les voisins se liguent contre toi. C'est un esprit, c'est-à-dire il modifie l'ambiance dans le quartier, l'ambiance dans la maison. Il y a des enfants qui doivent bagarrer tout le temps, qui doivent se quereller tout le temps. L'enfant devient têtu. L'ambiance dans la maison est modifiée. C'est un esprit d'infirmité, mais que toi tu ne vois pas. Donc il faut faire attention. Il faut maintenant entrer en conflit avec cet esprit. C'est pourquoi tu dois être là ce dimanche. C'est très important. Ce dimanche avec cette bouteille de sang de Jésus qui deviendra le sang de Jésus. Et ce dimanche, il faut être là. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas voir. Ces infirmités vont disparaître. Tout ce que j'ai analysé là vont disparaître dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de mensonge. L'un des outils préférés de Satan. Puisque la Bible dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, à partir du verset 43 à 44, il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Et il ment pourquoi? Pour modifier l'environnement, pour modifier le cours de la vie d'une personne. Il a trompé, il a menti. C'est un esprit de tromperie, un esprit de mensonge. Il a menti contre Dieu devant Adam. Adam a cru. Adam qui devait vivre dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Adam qui devait vivre éternellement, sans mourir.
Et l'esprit d'infirmité qui est entré là a tordu le sens de la vie d'Adam. Adam est condamné à mourir spirituellement, séparé de Dieu. Il est condamné à mourir physiquement. Également, il doit mourir et être enterré. Vous voyez ce qui se passe. C'est ce qui se passe également dans les familles. Quand cet esprit entre, c'est un esprit de mensonge. De mensonge dans ta propre bouche. Ça doit te maudire et on te trompe facilement. On va te tromper, un féman, comme on les appelle au Cameroun, des féman, ou bien ceux qui volent l'argent. Quelqu'un te dit sur les Facebook, soit sur les réseaux sociaux, et voici, il y a telle affaire, il y a telle affaire, tu fais ça, tu vas gagner beaucoup d'argent, tout ça. C'est esprit de mensonge. Et tu vas dépenser tout ton argent, envoie telle somme. Quand tu envoies la somme, le compte est bloqué, le numéro même a disparu. C'est un esprit d'infirmité financière. C'est-à-dire, c'est un esprit qui travaille derrière. Pourquoi tu vois facilement à ces gens de balivers? Parce que l'esprit va te convaincre. C'est leur esprit. Et ces gens utilisent les fétiches. Ils utilisent la magie. On a vu sur les réseaux sociaux, beaucoup sont morts. Ils sont allés voir les féticheurs pour tromper les gens, pour mentir sur Internet, pour que tu lui donnes de l'argent. C'est l'esprit d'infirmité et ça détruit la personne. Ça te détruit toi-même et ça détruit la personne même qui va faire ce genre de choses. Donc ça détruit la personne qui croit à cette parole. Quand tu entres en contact avec ces gens sur les réseaux sociaux, il y a des infirmités dans tous les domaines. Ça va modifier beaucoup de choses dans ta vie. Je dis bien, ça va modifier beaucoup de choses dans ta vie. Et c'est pourquoi même les enfants de Dieu tombent dans les pièges. Il y a quelqu'un il dit qu'il est Eto. Il a créé un faux profil sur Facebook. Il dit qu'il est Eto. Et quand il t'appelle, hein, il prend l'image Eto ou une vidéo où Eto parle et il fait semblant comme si c'est Eto qui te parle avec une voix. Il te salue. Tu penses que c'est Eto qui te salue. Et il y a des gens qui ont cru à ça. Il te dit, oui, envoie l'argent parce que j'ai de l'argent à t'envoyer. Et puis tu envoies, tu dis, c'est toi qui dois m'envoyer de l'argent. Et toi m'a dit ceci. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans son piège. C'est un esprit, c'est un démon. Un démon que nous avions appelé l'esprit d'infidélité. Parce que cet argent, tu devais réaliser quelque chose. Maintenant, il va te dire, envoie-moi 1 million, envoie-moi 500 000. Parce que tu vas prendre, je vais t'envoyer ça. Il est une somme vraiment énorme. Ça va te séduire. C'est un mensonge. Ça va te séduire. Et tu envoies l'argent. Tu dis tu envoies et tout. Et quand il te met en contact avec l'un de ses copains menteurs, escrocs, il te met en contact avec lui, il dit c'est mon directeur financier. Un soi-disant, pourtant c'est pas Eto. Eto ne connaît même pas. Il ne connaît même pas ces choses là où il se trouve. Et quelqu'un va créer un faux profil sur Facebook. Il se prend pour Eto, il te dit qu'il est Eto, il va te manipuler par des mensonges et tu vas croire qu'il te demande des choses, tu donnes. Tu donnes. Il va modifier cet argent, tu avais déjà un projet pour ça. Il va modifier ce comportement. C'est un esprit qui est derrière, tu vas croire sans réfléchir. Et tu envoies. Et cet esprit habite dans ton âme, dans ton esprit. Il utilise ton esprit. Et ça se passe comme ça dans les charmes également. L'esprit d'infirmité parce que tu ne raisonnes plus. Quand tu es charmé, un homme qui est charmé, une femme qui est charmée, tu as un mari qui ne t'écoute pas, ou bien qui vit avec une autre femme dehors. Mais tu ne sais pas que c'est un esprit d'infirmité qui est entré dans votre foyer, qui modifie le couple. Au lieu de t'aimer, il va aimer une femme. Il va verser tout son argent chez la femme. Et toi, tu es là dans la maison, tu ne vaux rien, il ne te regarde même pas, il n'a même pas besoin de toi, c'est-à-dire, il est même capable de te tuer. On a vu des foyers qui se sont disloqués comme ça. L'homme te tue ou bien la femme te tue et reste avec l'argent. Prends des bambins, tout ça. Tu commences à manger cet argent. Et pourtant, tu étais un homme riche. Tu étais un homme riche et quand on te parle, tu n'écoutes pas. La femme va te tuer ou bien le monsieur va te tuer. Il prend une autre femme. Il prend une autre femme. Et toi, tu perds ta vie. Et tu continues à insulter les pasteurs, à insulter quand tu dis, je vais faire quoi là-bas. Et pourtant, c'est cet esprit-là qui rejette qui t'amène à rejeter la parole qui est prêchée parce qu'il sait que si tu arrives là-bas dimanche, tu seras délivré. C'est pourquoi tu vas d'abord banaliser ou bien te faire oublier le programme. On a dit qu'il y a un programme le 15 novembre jusqu'au 17 dans cette salle, dans cet hôtel. Et puis tu vas oublier ou bien on te dit, il faut payer parce que
C'est la chambre que tu vas dormir, la nourriture que tu vas manger. Il faut payer. Ce n'est pas l'hôtel où tu vas payer cher, c'est un endroit. On a étudié les prix parce que nous allons utiliser pendant 3 jours, tu auras une chambre où tu dors correctement. Après avoir prié, tu vas te reposer. On prie dans la nuit, on prie dans la journée, mais tu ne vas pas vivre pendant 3 jours sans dormir. Tu ne vas pas vivre dehors. C'est en plein hiver. Et on prie, on t'impose les mains, tu parles avec nous, tu nous expliques le problème. Moi et mon épouse, moi je suis là, mon épouse est là. On connaît déjà ton problème. On prie les actes prophétiques et tout ce qui est nécessaire. Et tu vas banaliser ce genre de programme. Tu dis, je vais faire quoi là-bas? Ah, ils sont là pour escroquer les gens. Et c'est ce démon qui va te pousser à faire ça. Et l'autre va dimanche, on dit, achète seulement une bouteille de jus, de raisin, une bouteille d'huile d'olive, et tu apportes ça ce dimanche au Temple des Nations Paris. Tu dis, ah non, ça c'est la magie. Ça, voilà comment l'esprit d'antichrist travaille. Et quelqu'un d'autre viendra te parler mal de moi, ou bien de ma femme, ou bien du ministre, ou bien des pasteurs, et tu vas l'écouter. Et lui va continuer à faire le travail qu'il faisait auparavant dans ta vie. Tu es toujours son esclave, mais un esclave spirituel, parce que tu l'as écouté selon Romains chapitre 6, verset 16. Parce que tu l'as écouté. Tu as écouté cette personne et tu vas rester dans tes problèmes. Tu ne viens plus dimanche. Et parfois, quand tu veux te lever pour venir dimanche, c'est la pluie qui commence. Et tu vas écouter ton corps. Ou bien tu es fatigué. La veille, tu as mangé, tu as bu. Et parce que l'esprit sait que tu dois te rendre quelque part. Ou bien, il va se manifester d'une autre manière. Tu prends le bus ou la voiture. Tu vas te perdre. Tu arrives à côté de la salle, tu es perdu, tu ne vois rien. Tu ne retrouves pas la salle, tu retournes. Beaucoup sont venus comme ça, ils sont repartis. Ils sont repartis parce que c'est ce qu'on appelle l'esprit d'antichrist. C'est un esprit d'infimité. Il ne veut pas que toi tu retrouves. Il ne veut pas que toi tu sois délivré. Il ne veut pas que toi tu puisses avoir une opportunité pour que ta vie change. Quand l'opportunité que Dieu peut utiliser pour changer ta vie, pour t'amener au ciel, il combat. C'est pourquoi il y a donc la persécution. L'esprit d'antichrist amène la persécution pour t'amener où? En enfer. Pour t'amener en enfer parce qu'il ne veut pas que tu écoutes. Et c'est pourquoi tu persévères même dans une église comme ça. Finalement, tu sors, on te dit qu'il y a un Jésus qui est descendu au Togo. Tu te retrouves au Togo, comme beaucoup. Comme beaucoup se retrouvent quelque part, Jésus est descendu au Congo, Jésus est descendu là-bas. Tu commences à fréquenter ce genre de lieu. Voilà ce qu'on appelle l'esprit d'infirmité. Et tu vas vivre comme ça dans la misère, dans la pauvreté, jusqu'à ce que tu périsses. Parce que c'est l'esprit-là cherche quoi? Pour que tu disparais dans la misère, pauvreté, en enfer direct. En enfer direct. C'est pourquoi, avant de terminer, ce soir, je voudrais tout simplement t'annoncer que ce dimanche, donc, tu ne dois pas rater. Au Cameroun également, la veillée qui se déroule ce vendredi-ci, où je serai présent. Également, chaque soir au niveau du Cameroun, c'est comme ça au Temple des Nations, chaque soir. Mais vous n'oubliez pas la date du 15 au 17. Vous avez l'adresse au-dessus de votre. Et Lyon également, ceux qui sont à Lyon, doivent être là samedi, ce samedi-ci.